Ah. Les vacances, ça fait du bien. Maintenant, c'est reparti pour faire des vidéos. La grande question est, est-ce que je vous ai manqué? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est pas grave. Je sais, je manque à personne, moi. Je suis tout seul. Alors, j'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir quelle vidéo allait venir prochainement. Donc, celle-ci, celle que vous regardez. Il y avait 3 choix, soit The Defenders, donc mon avis sur la série. Il y avait Movie News, donc ça c'est le nouveau nom que j'ai donné pour mes news, parce que bon, news, ça faisait un peu nul. Et le troisième, c'était la biographie de Jean-Claude Van Damme. Il est là-bas. Et donc dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va parler de la série Marvel et Netflix The Defenders, qui est l'association de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Donc en fait, ce qu'on pourrait juste dire que c'est l'Avengers du petit écran, c'est juste une réunification de plusieurs personnages. Voilà, c'est simple. Bon, et je vais enlever ces lunettes et cette crème, parce que ça ne fait pas du tout sérieux, hein. Ici, on est dans une émission sérieuse, on ne rigole pas. Et donc pour le reste de la vidéo, je vais me mettre debout parce que j'aime pas être assis. Ah ben voilà, on est mieux debout, hein. Je peux bouger, faire n'importe quoi, c'est trop bien, c'est trop bien. Passons tout d'abord au point positif de la série. Et il y en a quand même beaucoup, hein. Déjà, il y a la photographie qui est juste ouf. On voit vraiment que les gens qui ont travaillé sur ça ont perfectionné pour que ça soit vraiment parfait, que ça rende super bien, et ça fonctionne. Ce qui était aussi dingue, c'est l'étalonnage de la série. Donc vraiment, on voyait que chaque personnage avait sa propre identité graphique. Par exemple, Daredevil, donc derrière lui, parfois il y avait... Enfin, l'ambiance était plus ou moins rouge, Iron Fist c'était vert, ainsi de suite. Et quand tous les personnages se rejoignent, ben, ça fait une belle harmonie de couleurs. Par exemple, pour ceux qui ont vu la série, dans le restaurant chinois, enfin moi je trouvais ça magnifique. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, le niveau, enfin la qualité des couleurs et... le jeu, enfin c'est un truc de fou. C'était tout bonnement magnifique. Faut savoir en fait que j'ai adoré le film de Daredevil avec Ben Affleck. C'est une blague, calme-toi, hein. Non mais clairement je trouve que dans la série il n'y a pas vraiment un acteur qui sort du lot. Bon, certains, mais bon, ils sont presque tous au même niveau. Oui, même Iron Fist, parce que beaucoup crachent dessus. Ouais, mais Iron Fist il sait pas se battre, c'est une abomination, l'acteur est nul. On se calme, donc tu te calmes Jean-Charles et tu arrêtes de critiquer tout. Et en vrai, j'ai pas lu d'Iron Fist, donc je peux pas comparer avec le comic. C'est une bonne adaptation, mais je pense pas que ce soit une bonne adaptation. Mais bon, moi j'aime bien le perso. Donc voilà. En vrai, mon personnage préféré, c'est quand même Daredevil, parce que bon, il est quand même ultra cheaté. Et concernant Jessica Jones, bah je l'aime aussi, cette actrice, elle est magnifique, hein. J'adore son jeu, enfin vraiment, on dirait qu'elle s'en fout de tout. On dirait qu'elle est sous le H24, elle boit, elle défonce des voitures, elle défonce des gueules. Et il y a aussi Luke Cage, enfin je trouve ça marrant parce que même lui dans la série il dit qu'il sait pas se battre, mais comme il est invincible, enfin il fait des mouvements mais genre il s'en fout, il fait comme ça, il défonce un mur, une voiture, tout ce que tu veux, hein, tout ce que tu veux. Mais bon, par contre il y a un truc dommage avec Jessica Jones, c'est qu'on sait pas vraiment, enfin elle a quoi comme pouvoir, à part, enfin elle sait sauter haut, ou, enfin on sait pas qualifier sa force. Parce que bon, elle a une super force, mais bon voilà, on sait juste ça. J'espère qu'on verra plus dans la saison 2. Que j'attends vraiment. En reparlant de Luke Cage, j'ai vraiment bien aimé ses interactions avec Iron Fist. Dommage qu'il n'y a pas une série qui va sortir de Iron Fist et Luke Cage. Je trouve ça bien qu'on voit différentes personnalités, enfin des personnages, comme ça on peut s'attacher. Et en fait c'est le but, hein. C'est le but qu'on s'attache aux personnages pour avoir de l'empathie ou qu'on a peur de « Oh mon dieu, est-ce qu'il va mourir ou pas? Il va se blesser, j'ai peur, que va-t-il se passer? Vous le saurez dans le prochain épisode ». Concernant les méchants de la série, donc la main, elle est très bien représentée et on comprend bien leurs intentions. Donc vraiment tout est clair. Sigourney Weaver est bien mais pas parfaite parce que, enfin on connaît cette actrice, enfin on sait qu'elle joue super bien, mais là, voilà, elle était bien, mais voilà, sans plus. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment une actrice superbe. Et aussi concernant Elektra ou Black Sky, comme vous voulez, ben elle est super bien, donc elle est violente, elle est brutale, il y a du sang partout, c'est trop bien. Et les chorégraphies de combat sont très bien faites, rien à dire sur ça, c'est vraiment impeccable. Maintenant passons au point négatif de la série, mais je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord il y a certains effets spéciaux qui passent pas trop. À la fin de la série, il y avait certains effets spéciaux qui étaient... ouais, certaines incrustations aussi fond vert, qui se voyaient un peu, mais ça va, rien de grave quoi. Je voulais aussi parler d'Iron Fist parce qu'il se fait beaucoup critiquer par les critiques tout simplement, mais surtout en mal, en disant qu'il sait pas se battre, qu'il a le charisme d'une huître. Mais attendez, je vais chercher une vidéo. Elle est là. Et après ça vous dites qu'il sait pas se battre? Ouais, si vous voulez.
Je peux vous l'accorder que certaines chorégraphies sont pas très, on dirait un peu du crabout de chat. Mais à un moment dans Iron Fist, il y a une baston que j'avais bien aimé, c'était avec le gars qui buvait, qui était à moitié saoul et qui se battait en même temps. Ça, je trouvais ça hyper stylé, enfin ça me rappelait les combats de Jackie Chan dans certains films qui faisaient... Mais bon, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre que Iron Fist soit un peu plus fort, un peu plus vaillant, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je m'attendais à plus quand même un peu d'Iron Fist. Mais bon. C'est pas pour ça que je vais dire ouais c'est une merde, abomination, enfin comme j'avais dit au début de vidéo, voilà quoi. C'est vrai que normalement Iron Fist il est quand même hyper fort. Mais bon, dans la série de Defenders, il est moyen. En fait on dirait qu'il sait pas vraiment bien utiliser son pouvoir. Mais ce qui est bizarre. Mais si t'as pas aimé Iron Fist, que tu l'as détesté, que c'est vraiment nul, et que tu sais bien expliquer, tu peux me l'expliquer dans les commentaires, ce que t'as pas aimé dans ce personnage. Et on pourra discuter. Et donc en conclusion, The Defender c'est quand même pas mal. Je pense que je lui mettrais la note de 8 sur 10. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais vu Daredevil, donc saison 1, saison 2, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, vous serez un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont dans cette série qui vont dans celle-là. Et donc la vidéo qui sortira prochainement, ça sera sûrement sur les effets spéciaux. Ça sera sûrement une série de vidéos que je vais faire, donc il y en a plein. Il y a genre sur la motion capture ou la performance capture, hein. Il y aura aussi sur le step motion, les maquettes, enfin vous verrez, ça sera... En tout cas je vais essayer de m'appliquer sur ce genre de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Parce que bon, qui dit la rentrée dit nouvelle vidéo, mais qui dit aussi école... Et donc voilà, ma vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donc soit sur la vidéo ou soit si vous avez vu The Defenders, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Salut!